Malgré tous les signes qu'il avait accomplis devant eux, les Juifs ne croyaient pas en lui. Ainsi se réalisait cette parole dite par les prophètes. Isaïe, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons entendu, à qui la puissance du Seigneur a-t-elle été révélée? Et s'ils ne pouvaient pas croire, c'est qu'Isaïe a dit encore, il a rendu aveugles leurs yeux, il a endurci leur cœur, pour empêcher leurs yeux de voir, pour empêcher leur cœur de comprendre. Sinon, ils se tourneraient vers moi, et je les guérirais. Ces paroles, Isaïe les a prononcées parce qu'il avait vu la gloire de Jésus, et c'est de lui qu'il a parlé. Cependant, parmi les chefs du peuple eux-mêmes, beaucoup se mirent à croire en lui. Mais à cause des pharisiens, il ne leur déclarait pas pour ne pas se faire exclure de la synagogue. En effet, ils aimaient la gloire qui vient des hommes, plus que la gloire qui vient de Dieu. Jésus, lui, affirmait avec force, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le jugerai pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura un juge pour le condamner. La parole que j'ai prononcée, elle le condamnera au dernier jour, car ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Jean 12, 37-50. Adam et Ève se persuadèrent qu'en mangeant du fruit défendu, acte insignifiant, ils ne sauraient attirer sur eux les conséquences désastreuses annoncées par Dieu. Mais cette légère infraction était la transgression de la loi sainte et immuable de Dieu, infraction qui sépara l'homme de son Créateur et introduisit dans le monde la mort et tout son effroyable cortège de souffrances. Dès lors, siècle après siècle, notre terre fait monter une clameur douloureuse, et la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Le ciel même a ressenti les effets de cette rébellion contre Dieu. Le calvaire est un monument du sacrifice inouï exigé pour expier la transgression de la loi divine. Ne considérons pas le péché à la légère. Chaque manquement, chaque négligence, chaque refus de la grâce de Jésus-Christ a une influence sur vous-même. Le cœur s'endurcit, la volonté se pervertit, l'intelligence s'émousse. Vous devenez non seulement moins enclin, mais moins apte à répondre aux appels miséricordieux du Saint-Esprit.